Ça paye bien. Yo YouTube, Batman et le rap français. Une vidéo du chroniqueur sale. Une vidéo des les chroniques sales. Donc on va écouter ça, like, share, subscribe, et puis on passe à ça, man. Batman. En plus, il y a le film bientôt qui sort. Je pense que c'est le 4 mars. Faudrait que j'amène Non, c'est une joke. J'ai aucune femme. Je suis solo, tu vois ce que je veux dire. Maîtrise de ce rap de merde, salut, c'est le chroniqueur sale. À l'occasion de la sortie du nouveau Batman au cinéma, on m'a proposé de faire une vidéo dans laquelle je pourrais revenir sur les raisons qui, selon moi, font de Batman le super-héros préféré du rap français. Et donc, j'ai accepté, parce que ça reste mon domaine de prédilection. Le sujet me parle, j'ai pensé que ça pouvait être intéressant, que ça pouvait donner un format pour une fois un peu différent sur la chaîne, et que ça pourrait peut-être faire découvrir mon taf à des gens qui me suivaient pas habituellement. Donc c'est parti pour cette chronique un peu spéciale. Pourquoi Batman est-il autant aimé, autant cité par nos chers rappeurs français? La chronique sale. Franchement, je le savais déjà comme ça, un peu instinctivement, mais en me penchant sur la question, j'imaginais pas à quel point Batman, ou l'univers de Batman, était surexploité dans le rap. Carrément au titre du morceau, le Fa, Impliqué 140, Quecra et j'en passe plein, ont tous des morceaux qui s'appellent Batman. À la ref, au clin d'œil, énormément de rappeurs, même dans des styles très différents, ont mentionné le super-héros d'une manière ou d'une autre. Je pourrais citer Jul, Osiris Jack, Jossman, Solalune, Nekfeu, Mac Taylor, Demi-Portion, il y en a trop. Et donc, première chose, première raison, pour moi, c'est que beaucoup de rappeurs, quoi même beaucoup de gens de base, rêvent de richesse. En tout cas, la richesse est amenée comme un but à atteindre dans le rap. Par beaucoup. Ça à la Bruce Wayne. Ok, tout le monde veut rêver d'avoir l'argent à Bruce Wayne. La tentation, elle est omniprésente. On étale sa petite quicheta dès qu'on a fait 1000 balles. On loue des fers inaccessibles pour le commander mortel pour les clips. Clips eux-mêmes tournés dans des endroits incroyables. Hôtel de luxe, sapé bijoux de luxe. Les fameuses phases, dès que je suis blindé, j'arrête. Alors évidemment, c'est pas tout le rap, mais ça reste quand même un thème prédominant et de prédilection. Dans les textes, dans l'image, on se met en scène en singeant le mode de vie fantasmé, soit des grands bourgeois, soit des grands mafieux, les deuxièmes singeant les premiers, ou même l'inverse maintenant quand tu regardes bien. En tout cas, l'oseille est souvent vue comme une fin, mais aussi comme un moyen d'être libre, libéré de toute contrainte. Et donc cette liberté tant convoitée qui s'obtiendrait uniquement une fois devenu riche, Bruce Wayne en est le parfait symbole. L'argent c'est le meilleur des pouvoirs, demande à Bruce Wayne. Le frérot, il est tellement libre qu'il peut aller passer des 10 ans dans des bleds je sais pas où, se faire arrêter pour aller dans des prisons étudier des criminels, revenir chez lui, rien foutre à part des soirées mondaines, et se foutre une combi en latex sur la gueule pour essayer d'éradiquer le crime dans sa vie. Bon, et bah s'il peut se permettre tout ça, c'est parce qu'il est richissime. C'est même un ultra riche. Son père, il était à la tête d'une multinationale, il possédait la ville, il a son majordome, son manoir, et en gros, il fait ce qu'il veut, il s'en fout. Il est libre grâce à sa fortune. Donc ce rêve de richesse et de liberté est parfaitement incarné par la vie de Batman. Surtout que, comme le veut l'imagerie aussi des rappeurs, en mode Scarface, leur référence ultime, il a un pied dans l'extrême richesse, la démesure, tout ça, ok? Mais l'autre pied dans le réel, et surtout le côté sombre du réel. C'est ça qui le rend intéressant et qui fait que les univers se rapprochent. Il est blindé, mais il côtoie la zone, le crime, pas en tant que criminel lui-même. Et encore, ça je vais y revenir. Mais en tout cas, le lien, le grand écart, il est fait. Il arrive en soirée, en grosse voiture, avec 2 meufs à chaque bras, en mode beau gosse, en mode pimp. Mais quand la soirée, elle est finie, il est dans la street. Il a une double vie. Et c'est les deux vies souvent mis en avant dans le rap. La réussite et le ghetto. Et ça m'amène donc à cette deuxième raison, après la richesse, l'environnement de Batman. C'est un personnage qui évolue dans un cadre, dans une ville où c'est ghetto de ouf. C'est la street. Taux de criminalité plus haut que celui de Saint-Denis et de Chicago réunis. Le 9-3 limite c'est un spa à côté, c'est détente. Bref, vous avez capté l'aspect bresson de nos villes, de nos quartiers, parfois exagéré ou en tout cas mis en Non, faut pas que je cite leur musique. exergue à la mort par certains de nos Montréal, la nuit, c'est Gotham. rappeurs, se retrouve parfaitement dans ce que représente Gotham City. Ville du crime, de l'insécurité, des flics pourris, corrompus et j'en passe. L'atmosphère, l'ambiance y est très noire, très anxiogène. Pire qu'un clip de Ziak. Imagine le bourbier, on frémit déjà. Et on arrive du coup au troisième point. Je viens de vous parler de Gotham et c'est catastrophique. Et justement, Batman, il a une énorme défiance envers la police. Parce que la police fait mal son taf. Les bons policiers, honnêtes, intègres, sont décidément très rares dans cette ville. Et nous, dans le rap, on compte plus les phases, les textes, les morceaux même dénonçant la police, ou au mieux une certaine police. Mais du coup, encore un point commun. Alors oui, c'est pas pour les mêmes raisons. Batman, lui, il regrette que la police ne mette pas en prison les dealers, les trafiquants de sa ville, la corruption. Là où nos rappeurs, eux, dénoncent les bavures policières, les contrôles abusifs, les relations toujours tendues et les provocations, mais aussi la corruption. Sosomanes, il a fait un morceau entier sur des faits avérés de keufs à Marseille qui se mettaient bien. D'ailleurs, ça me fait penser que je vous ai même pas donné d'exemple, de ref, de clin d'œil à Batman dans de nombreux morceaux en relation avec la noirceur de la ville. Bien sûr, on a Booba, avec Gotham, qui lui reprend carrément tous les codes, c'est même plus qu'un clin d'œil. D.A. Uzi aussi qui compare Sevran à Gotham. Attends, il l'a appelé comment? D.A. Uzi?
C'est pas Da Uzi? DA Uzi aussi qui compare Sevran à Gotham. Pendant tout ce temps-là, j'ai prononcé le nom de Da Uzi mal. Da Uzi. Vous prononcez le Da Uzi, Da Uzi? Ou même le Escrew qui nous explique que Paname c'est comme Gotham. Mais j'en passe plein, je suis sûr que vous en avez d'autres en tête. Mais pour revenir à cette histoire de police, j'ajouterais que même lui, il enfreint les règles. S'il estime que c'est justifié, si c'est pour un but qui lui semble louable. En gros, il boycotte la justice officielle pour appliquer sa propre justice. Si elle lui semble meilleure, plus juste, ou juste nécessaire. Donc voilà, vous captez le rapport. Genre oui, j'ai fait du sale, mais c'était pour ci ou pour ça. Fallait mettre la daronne à l'abri. Bref, le fait de pas calculer la loi quand ça l'arrange, ou surtout quand il a pas le choix, bah ça le rend proche et sympathisant d'une certaine manière de voir les choses, effectivement assez répandue dans nos quartiers. Sans même parler du fait de se faire justice soi-même, de se passer des services d'une police ou d'une justice soit incompétente, soit qu'on n'estime pas à même de régler nos problèmes. Et il est toujours un peu tiraillé entre ces deux options. Ce qui nous emmène à un nouveau point de convergence, c'est que Batman, ou plutôt Bruce Wayne, est quelqu'un de très tiraillé entre le bien et le mal au final. Depuis l'enfance, il est pas bien, depuis la mort de ses parents. Il est rongé par la culpabilité, par la colère, il est instable, souvent limite. Bref, il est torturé, il a une part d'ombre qui joue sur sa personnalité. Et beaucoup de rappeurs sont dans ce cas de figure aussi. Beaucoup nous expliquent combattre leurs démons, dans leurs textes, dans certains morceaux, et même parfois de manière inconsciente, on le ressent. Nekfeu, au-delà de son talent, on voit bien qu'il se cherche, le frérot. Et c'est loin d'être le seul. Certains ont peut-être vu ou vécu des choses assez traumatisantes aussi, qui laissent des traces. Je pense à Damso par exemple, je crois que dans son premier album, il parle de trucs comme ça. Bon après, t'as les mythos qui se matrixent des pseudo-failles aussi, qui font les poètes maudits là. Mais si je veux sortir les grands mots, est-ce que c'est pas souvent le propre d'un artiste d'être torturé justement? Tous les plus grands étaient à moitié fous, ou obsédés par quelque chose, ou en lutte contre eux-mêmes, ou tout simplement malheureux. Et Bruce Wayne, il est malheureux. Malgré sa richesse, etc., Batman, c'est un exutoire pour lui. Ça lui permet de tenir. Comme la musique, l'écriture pour un rappeur, comme la peinture pour un peintre. D'où cette identification qui marche encore une fois très bien avec le rap, avec toute forme d'art au final. Bon après je parle vraiment dans l'absolu là, de choses parfois inconscientes. Parce que bon, exutoire, la moitié ils sont surtout là pour faire un billet. Ils sont torturés de rien du tout, ils torturent surtout nos oreilles, ils sont très heureux de le faire les frérots. Mais je vous ai dit, c'était histoire de sortir les grandes théories, la psychologie pas chère pour les nuls, mais pour certains c'est réel. Donc, j'ai parlé du fait qu'il soit richissime, la richesse étant un des nombreux fantasmes du rap. Cette richesse qui lui permet cette liberté tant désirée. Mais malgré tout qu'il évolue dans un environnement gang, bien plus gang que le quartier de tes rappeurs préférés, sauf si c'est 47R bien sûr, qu'il aime pas trop la police ou en tout cas qu'il a pas confiance en elle en mode fuck le 17, qui se matrixe un peu ses propres lois si ça lui permet d'arriver à ses fins, donc qu'il est lui-même hors la loi en fait, qu'il soit heureux en apparence mais torturé à l'intérieur, toujours un peu limite, qui cache une tristesse derrière le masque de Batman un peu en mode thérapie, donc c'est déjà pas mal, mais je vois encore d'autres choses. Par exemple, le fait que ça soit un homme normal. Dans le rap, on est quand même très terre à terre, et le fait qu'il ait pas de super pouvoir, ça aide à l'identification. Genre c'est juste un charbonneur, un malin, bon qui a de l'oseille certes, ça aide, mais c'est un gars qui a un objectif et qui a travaillé fort pour devenir chaud et l'atteindre. Il a appris les arts martiaux, il se tape souvent à main nue, sans armes. Ah ouais, rac. Eh, Batman, tu voles un bonbon, il te casse un bras, et tu finis avec un torticolis, peut-être la cheville pliée en deux. Lui, c'est 0 à 100 direct, il perd pas de temps. Rac. Ah! Pas fini. Ah! C'est qui le prochain? Bref, ça le rend plus humain que les autres, genre c'est juste un mec déter et on aime ça. Après c'est pas le seul, Iron Man par exemple, il a pas de pouvoir lui non plus de base. Mais l'univers colle beaucoup moins, Batman c'est bresson, c'est noir, ça correspond beaucoup mieux. Évidemment, je n'ai pas encore parlé, mais il y a le fait aussi qu'il soit masqué et que personne connaisse sa réelle identité. Donc bien sûr, avec le nombre de plus en plus croissant d'artistes masqués ou qui se montrent pas, le lien est vite fait. On est ensemble, je le booste, c'est pratique. Encore un truc, il y a son rapport aux femmes aussi. On connaît le discours de beaucoup de rappeurs. Genre ouais, tu veux te poser, mais faut que je fasse de l'argent, j'ai pas le temps. Ou bien tout simplement, ouais, je sais que tu me kiffes bébé, mais là je suis sur d'autres bails, j'ai des trucs à faire, j'ai des trucs à finir. Bon, on n'a jamais su trop quoi, mais les rappeurs sont occupés de malades apparemment. Trop busy les mecs, l'amour attendra. Et encore une fois, Batman c'est la même. Il pourrait avoir toutes les femmes qu'il veut. On voit quand il doit jouer le rôle qu'on attend de lui, quand il arrive avec des femmes au bras. Il est beau gosse, il est riche, il a du pouvoir politique sur sa ville, mais il a pas le temps. Il est trop focus sur son objectif, éradiquer le crime à Gotham, et ça le bouffe, ça l'empêche de penser à d'autres considérations. Apparemment dans les comics il a eu plein de relations, mais ça dure pas, il se pose jamais. Sa vie amoureuse, on dirait les phases bateau de nos rappeurs très romantiques là, en mode tu voulais mon cœur mais je voulais que du sexe, ou bien t'approches pas trop près bébé, je vais te briser le cœur, je suis trop un ouf, j'ai pas d'âme. Autre chose hyper importante, il y a les méchants aussi, les méchants les plus charismatiques, les plus emblématiques, les plus sales, qui sont eux-mêmes aussi torturés et intéressants, avec en premier lieu bien sûr le Joker, lui aussi très souvent cité. Jazzy Bass en a même fait un morceau. Ah, ce serait qui le Joker et le bouffon du rap FR? Moi je dis direct, je pense que ça serait Booba. 100%.
Maintenant, reste à savoir c'est qui le vrai Batman. Tellement intéressant qu'il aura même un film dédié. On a le Sphinx qui est cité aussi. 2704124, la réponse pour le Sphinx. Le Sphinx qu'on appelle aussi The Riddler et qui sera un des méchants qu'on va retrouver justement dans The Batman. On a le Pingouin. Comme le pingouin, je suis un super vilain comme le pingouin. On a Ra's al Ghul. Je coupe ma merde au fentanyl, Ra's al Ghul dans la ligue. Je mets la clim comme Dame, et ce rose flow sont comme bang. Encore et encore des rêves plus d'une fois mentionnés dans le rap français. J'ajouterai pour finir que Batman c'est un peu un héros intergénérationnel. Les autres aussi, mais les films de Batman à chaque époque ils ont marqué. Dans les années 90, il y a eu ceux réalisés par Tim Burton qui étaient très réussis. À cheval dans les années 2000-2010, il y a eu la trilogie de Christopher Nolan, classic shit. Et là, nouvelle décennie, 2022, The Batman qui arrive au cinéma. Bref, j'ai l'impression qu'il est jamais has-been, balourd ou démodé. Il parle à tout le monde. On m'a dit que le nouveau sera encore plus bresson que les précédents. Hâte de voir ça. Fear is a tool. But when that light hits the sky, it's not just a call. It's a warning. Donc ça devrait Abattre encore l'ennemi. inspirer nos rappeurs un bon moment. Voilà pour moi toutes les connexions et points communs que je pouvais faire entre l'univers Batman et celui du rap français. J'espère que ce format différent, un peu plus de légèreté sur la chaîne, ça vous aura plu. Si c'est pas le cas, c'est pas grave, Par pas contre, d'inquiétude, il ça va montre pas trop devenir la d'images norme du non film. plus. J'espère vous balancer très Voilà, vite ça une nouvelle va. petite minute sale ou un sale quart d'heure, on avait dit que je changeais le nom. En attendant, variez les plaisirs, y a pas que ce rap de merde dans la vie. C'est pas des scènes. Le film, il est pas sorti. C'est le trailer. Le Z réfléchit. Il y a aussi le cinéma, donc allez voir The Batman, ça sera en salle le 2 mars. Et surtout arrêtez de faire les Kaira, ça fait pas plaisir à vos mamans. À plus tard les frérots. Arrêtez de faire les Kaira. Ça fait pas plaisir à vos mamans, mais bien sûr. Vous laissez la daronne en pleurs pendant que vous... Bande de bâtards. Mais j'aime bien son élocution, il parle bien. C'est tellement fluide. Ses propos sortent comme de l'eau. J'aimerais bien un jour pouvoir parler autant fluidement que les chroniques sales. Ce serait bien, ce serait bien. Fait sur Ridwan Faïd. What the fuck is this? Sauf que t'es québécois. Arrête. Je te ferai une direct. Je suis pas québécois du tout. Je suis canadien, limite. Mais dis montréalais, c'est mieux. Le Québec, ma relation avec le Québec, c'est plutôt... Tu vois ce que je veux dire? C'est pas trop... comment dire? C'est comme... Faudrait que je prenne un bon exemple pour que tu vois l'image en tête. Genre, ta relation avec les Français, c'est pas mal un peu... Tu vois ce que je veux dire? Je dis pas que les Français sont racistes, mais c'est juste quand c'est blanc de peau, avec le nez pointu, c'est... Je sais pas. Ça me tente pas. T'es Français? Ne serais-tu pas... J'arrête la vidéo YouTube.